Je voudrais tout d'abord saluer cette présentation exhaustive, donc notre rapport développement durable, et saluer quelques points qui, pour moi, sont particulièrement saillants. Je pense en particulier au fait qu'avoir une délégation à la biodiversité et avoir une personne dédiée, en l'espèce Madame Ferré-Drigo, marque une réelle différence avec ce qui pouvait être fait jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, je l'avais déjà eu l'occasion de le dire, et je le redis aujourd'hui, l'importance d'avoir une personne convaincue, convaincante, pour parler de ces sujets-là, vraiment est un atout pour notre municipalité. Je voulais dire également, et saluer, alors maintenant depuis quelques temps, mais ce rapport parle bien de 2021, l'arrivée du MOB, c'est en effet un très bel outil, un très bel écrin pour montrer tout l'intérêt qu'il y a à protéger la biodiversité. Vous dire sur un tout autre sujet que la simplification de la collecte des déchets a été aussi un tournant, je pense, et ça sera certainement encore plus marqué dans les années à venir. On voit bien qu'il y a une appropriation par les Orléanais sur ce sujet-là depuis que la simplification a été mise en place. Et puis enfin la sensibilisation, que ce soit le village de la transition, que ce soit d'une manière générale des différentes actions qui sont menées conjointement avec les services, que ce soit au niveau municipal et au niveau métropolitain, ont réellement un impact sur la nécessaire sensibilisation de nos concitoyens à ces enjeux. Je tiens à saluer également le travail qui est mené dans le cadre des assises de la transition, là évidemment au niveau métropolitain, mais bien évidemment avec l'ensemble des élus qui s'inscrivent dans la démarche. Bien évidemment, vous en doutez, je vais marquer aussi quelques points qui me paraissent être des points d'amélioration. Donc on est tous dans l'amélioration continue, donc je pense qu'il y a un certain nombre de sujets. Commencer par vous dire que nous faisons face, après la crise environnementale à laquelle que nous traversons déjà depuis plusieurs années, nous faisons face maintenant à une crise énergétique. Nous attendons à d'énormes difficultés cet hiver, éventuellement, on espère évidemment l'éviter, mais éventuellement des coupures. Et donc je pense qu'il y a nécessité à ce que certains ont appelé dans d'autres communes à décréter l'état d'urgence climatique. Je pense sincèrement qu'on se doit de marquer ce moment, qui est un moment grave, important, et décréter l'état d'urgence climatique, c'est montrer que nous tous, élus, sur tous les bancs de cette Assemblée, sommes conscients de l'importance à nous mobiliser et à prendre des décisions. Alors, il y a bien évidemment pour la plupart des décisions de long terme à prendre, et on y travaille dans le cadre des assises, dans le cadre du développement normal évidemment de nos travaux au conseil municipal, mais il y a aussi des mesures qui peuvent être prises de manière urgente et qui peuvent avoir des effets rapides et efficaces. Je pense en particulier à des mesures, et comprenez bien le sens de mon discours ce soir. Je vais donner quelques exemples qui ne sont bien évidemment pas exhaustifs de ce qui pourrait être fait et qui, pris individuellement, pourraient donner l'impression qu'on regarde les choses et on prend les choses par le petit bout de la lorgnette. Alors qu'en fait, c'est simplement pour, d'abord, ne pas prendre un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure pour vous expliquer tout ce qui pourrait être fait, mais simplement vous donner voilà, quelques exemples qui me paraissent emblématiques de ce qui pourrait être fait, encore une fois, de manière rapide. Premier exemple que je vais vous donner, c'est celui des mobilités. Le fait qu'on pourrait réserver le pont Georges V aux mobilités douces, aux piétons et aux cyclistes. Il y a quelques années, j'avais proposé qu'une piste cyclable soit aménagée sur le pont Georges V. On m'avait ici expliqué que ça allait créer des embouteillages de cyclistes et que ça serait rendre inaccessible la ville aux véhicules. La réalité, on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif est plébiscité par l'ensemble des Orléanais et des habitants de la métropole qui pratiquent nombreux cette piste cyclable sur le pont Georges V. Il se trouve que le principal frein à l'utilisation du vélo, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le fait de ne pas se sentir en sécurité. Et aujourd'hui, le succès de cette piste cyclable fait que
on a de nouveau un phénomène pour certains par inadvertance, mais d'utilisation par les piétons de la piste cyclable. Et donc on se retrouve dans des situations où, je pense en particulier au week-end et au samedi, on a là pour le coup plutôt des embouteillages de piétons et de cyclistes sur le pont Georges V. Donc, un des moyens de régler ce problème, ce serait de rendre ce pont aux mobilités douces et en particulier aux piétons et cyclistes. Une deuxième idée serait d'aménager un certain nombre d'équipements sportifs de ce qu'on appelle le coup de poing, qui permet de couper l'électricité lorsque la dernière personne, une association, quitte la salle ou l'équipement sportif. Et là, je vous donne un exemple très concret. Le stade de l'Île-à-Raux. Pour habiter à côté de ce stade, je peux vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, puisqu'il n'y a pas de dispositif qui permette de couper l'électricité, on a ces grands équipements, ces grands luminaires du stade qui sont allumés très tard le soir, alors que légitimement les dernières associations sont parties. Donc faire ce travail, d'identifier les endroits où on pourrait mettre en place ce type de dispositif, pour moi serait un moyen rapide, efficace et peu coûteux d'économiser de l'énergie cet hiver. Parler également de la récupération des eaux de pluie. Aujourd'hui, là aussi, regarder sur l'ensemble de nos équipements tous ceux qui permettent ce type d'aménagement et donc permettent ensuite de pouvoir arroser nos espaces verts, les stades avec cette eau de pluie, me paraît être quelque chose qui pourrait se mettre également en place assez rapidement. Et puis on en a parlé dans les dernières semaines, et je pense que quelque chose qui va certainement d'ailleurs être expérimenté, mais certaines municipalités ont mis en place l'utilisation de l'eau de vidange en fait des piscines. Et certains, et depuis de nombreuses années, utilisent également l'eau en sortie des stations d'épuration pour utiliser également cette eau pour les arrosages. Donc voilà, ça fait partie des choses qui pourraient être mises en place. Puis enfin, et là ce sera plus parce que c'est quelque chose qui, au-delà certainement de la consommation de ces équipements, est pour moi symbolique de ce qui doit être fait dans les semaines qui viennent, pour pouvoir montrer l'exemplarité nécessaire en tant qu'élu, en tant que décideur public. Je vous demande de couper les différents écrans publicitaires qui ont été mis en place il y a quelques années maintenant. On avait déjà expliqué à l'époque que c'est quelque chose qui nous paraissait, en centre-ville en particulier, ne pas avoir lieu d'être. Et voilà, je vous demande de couper ces écrans publicitaires, de rappeler aussi aux commerçants qu'on doit normalement couper ces enseignes et ces vitrines également le soir. Voilà, faire ce travail-là, je pense que c'est quelque chose qui sera tout à fait compris par nos concitoyens, parce qu'ils ont bien conscience, eux aussi, de la nécessité d'agir rapidement. Donc voilà, c'était les quelques exemples que je souhaitais vous donner pour que nous puissions être fiers tous d'avoir contribué à l'effort nécessaire pour les mois qui viennent pour lutter donc contre la crise énergétique. Je vous remercie.